Et si je te disais que l'un des actes les plus intimes et les plus communs de l'être humain, loin d'être un simple soulagement physique, cache en réalité une clé secrète capable d'ouvrir des portails de puissance, de sagesse et d'épanouissement que peu de gens peuvent imaginer. Et si tu découvrais qu'une énergie que tant de personnes gaspillent quotidiennement pourrait, si elle est maîtrisée avec conscience, devenir la source la plus puissante de vitalité, de clarté mentale et de magnétisme personnel. Depuis des temps immémoriaux, les grandes traditions ésotériques et alchimiques considèrent l'énergie sexuelle comme l'élixir le plus puissant de l'existence. Elle n'est pas seulement la force qui donne naissance à la vie biologique. Elle est aussi le carburant qui construit les organes, renouvelle le cerveau et soutient le flux de vitalité dans chaque cellule du corps. Les sages taoïstes le savaient parfaitement. Qui maîtrise sa semence maîtrise son destin. Dans notre société moderne, la masturbation a été banalisée, réduite à un acte automatique, souvent compulsif, vide de conscience et de sens. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'il existe une manière sacrée et alchimique de se masturber, non pas pour se décharger, mais pour cultiver, raffiner et réintégrer cette énergie dans le corps et l'esprit, générant une expansion qui touche toutes les sphères de la vie. Ce savoir a été précieusement gardé par les maîtres taoïstes et les pratiquants des arts internes comme Mantak Chia, ainsi que par les gardiens du Qigong sexuel. Ils enseignaient que la clé ne réside ni dans la répression, ni dans l'abandon de l'énergie sexuelle, mais dans l'apprentissage de son contrôle, de sa transformation et de sa redirection. Car celui qui parvient à dominer ce courant vital accède à une source inépuisable de pouvoir personnel, de rajeunissement physique, de lucidité mentale, de magnétisme social, d'intuition affinée et même de prospérité matérielle. Ce que tu vas découvrir maintenant faisait partie, autrefois, des secrets réservés aux initiés. Nous explorerons comment les civilisations anciennes concevaient la masturbation consciente. Tu apprendras les principes fondamentaux de la rétention et de la circulation de l'énergie sexuelle et tu comprendras pourquoi une gestion adéquate de cette énergie peut faire de toi un être souverain, maître de ton corps, de ton esprit et de ta réalité. Prépare-toi à plonger dans l'un des secrets les mieux gardés de l'ésotérisme pratique. Car lorsque tu sais manipuler l'énergie qui donne la vie, tu peux créer n'importe quelle réalité. Ce n'est pas une exagération. C'est de la biologie sacrée, de l'alchimie intérieure, du pouvoir pur qui attend d'être éveillé. Ce que tu es sur le point d'apprendre n'est pas une simple technique de plus. C'est une voie de transformation totale où le plaisir devient pouvoir, où l'impulsion se transmute en clarté et où le physique s'élève vers le spirituel. Bienvenue dans l'art perdu de la maîtrise sexuelle. Le voyage vers ta souveraineté énergétique commence maintenant. Pour comprendre pourquoi l'énergie sexuelle est considérée comme l'une des forces les plus puissantes et sacrées de l'être humain, il faut plonger dans le tissu des civilisations anciennes, là où les sages ne séparaient jamais le corps de l'esprit, ni le physique du spirituel. Dans ces cultures, la gestion de l'énergie sexuelle était vue comme un art alchimique, une science sacrée, capable de transformer radicalement la vie de celui ou celle qui la cultivait avec discipline et conscience. Dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes observaient que la semence sexuelle, appelée Jing, n'était pas un simple fluide biologique, mais la forme la plus concentrée de l'énergie vitale. Ils enseignaient que chaque goutte de sperme ou de fluide sexuel contenait l'essence même de la vie, une condensation d'énergie qui, si elle était gaspillée en excès, affaiblissait le corps, flétrissait les organes et réduisait la longévité. Mais si elle était conservée, raffinée et recirculée vers l'intérieur, elle nourrissait le cerveau, renforçait la moelle épinière, rajeunissait les organes et élargissait la conscience. C'est ainsi que naquirent des pratiques comme l'art de la rétention séminale et le circuit microcosmique où l'énergie sexuelle était guidée consciemment depuis le centre sexuel jusqu'à la colonne vertébrale et la couronne, élevant le taux vibratoire du pratiquant. Les taoïstes soutenaient que la véritable immortalité ne résidait pas dans la négation du plaisir, mais dans la transmutation du désir en vitalité, en clarté et en longévité. En Inde védique,
le tantra enseignait des principes similaires. À travers les écritures tantriques, on révélait que l'énergie sexuelle, connue sous le nom de Shakti, était la manifestation la plus puissante de l'énergie cosmique. Grâce à des techniques telles que Maithuna, l'union consciente, et les bandhas, verrous énergétiques, les pratiquants apprenaient à faire monter l'énergie sexuelle à travers les chakras, éveillant la Kundalini, le serpent de feu intérieur qui, en s'élevant, menait à l'illumination et à l'union avec le divin. Mais même en dehors de l'Asie, on trouve des traces de ce savoir. Les alchimistes médiévaux parlaient de l'union du soufre et du mercure, symbole des principes masculins et féminins, qui, intégrés dans le corps énergétique du pratiquant, donnaient naissance à la fameuse pierre philosophale, symbole de la transmutation totale de l'être. Ces alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer les métaux en or, mais à se transformer eux-mêmes, élevant leur vibration par l'intégration et la sublimation des forces sexuelles internes. Même en Égypte, les écoles de mystère enseignaient que le secret de la longévité et de l'expansion spirituelle résidait dans la conservation de l'essence vitale. Les prêtres d'Isis et d'Osiris pratiquaient des rituels où l'énergie générée par l'union sexuelle était dirigée vers les centres supérieurs, créant un champ magnétique si puissant qu'il permettait de se connecter aux sphères célestes et de recevoir une connaissance supérieure. Le fil conducteur entre toutes ces cultures est clair. L'énergie sexuelle n'était ni réprimée ni banalisée. Elle était considérée comme une énergie sacrée, un outil évolutif, dont le mauvais usage menait à la dispersion, à la fatigue et à la perte de puissance, mais dont l'usage conscient offrait vigueur, magnétisme, clarté et expansion spirituelle. Aujourd'hui, dans notre modernité, nous avons oublié cet art. La masturbation, dépouillée de son caractère sacré, est devenue pour beaucoup un acte automatique et compulsif qui disperse cette énergie précieuse. Mais les enseignements anciens refont surface, nous rappelant que nous pouvons récupérer cette sagesse et l'appliquer dans notre quotidien, car celui qui apprend à maîtriser cette force devient littéralement l'alchimiste de son propre destin. Dans la prochaine section, nous explorerons comment fonctionne ce processus énergétique d'un point de vue pratique et bioénergétique, et comment toi aussi, tu peux commencer à cultiver ce pouvoir ancestral. Pour comprendre comment la gestion consciente de l'énergie sexuelle peut transformer le corps, l'esprit et l'âme, il faut d'abord visualiser comment cette énergie circule en nous. Imagine ton corps comme une vieille dynamo ou un générateur d'énergie, une machine subtile capable de produire une grande quantité d'électricité vitale. Dans ce schéma, l'énergie sexuelle est le carburant le plus dense et le plus puissant, mais aussi le plus délicat. Si elle est dépensée sans contrôle, la dynamo surchauffe, s'use et finit par perdre sa capacité à produire de la force. Mais si elle est gérée avec sagesse, cette énergie peut alimenter tout le système, renforçant les capacités physiques, mentales et spirituelles. Selon les enseignements taoïstes et tantriques, l'énergie sexuelle naît dans les centres inférieurs, plus précisément dans la zone du bas-ventre ou du chakra racine. Cette énergie, appelée Jing en Chine ou Ojas en Inde, est la matière première à partir de laquelle le corps est construit et la vie soutenue. Ce n'est pas un hasard. Si le corps consacre d'énormes ressources à la production de sperme et de fluides sexuels, ces fluides contiennent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des hormones et des enzymes qui nourrissent tous les systèmes de l'organisme. Quand une personne se masturbe de manière inconsciente et fréquente, cette énergie est perdue à chaque éjaculation ou libération, ce qui provoque fatigue, manque de concentration, abattement et parfois même faiblesse physique à long terme. Les anciens maîtres avaient observé ce phénomène. C'est pourquoi ils enseignaient la rétention et la recirculation de l'énergie. En termes simples, il ne s'agit pas de réprimer le désir, mais d'apprendre à diriger l'énergie générée par l'excitation vers d'autres centres du corps. Comment cela fonctionne-t-il? Grâce à des techniques spécifiques comme la contraction du périnée, muscle, PC, la respiration ascendante et la visualisation consciente.
Le pratiquant apprend à faire monter l'énergie depuis les organes génitaux vers la colonne vertébrale, l'abdomen, le cœur, la gorge et enfin jusqu'à la couronne. Ce trajet est connu dans le taoïsme sous le nom de circuit microcosmique et dans le tantra comme l'ascension de la Kundalini. L'effet est impressionnant. Au lieu de perdre de l'énergie, le corps se revitalise, l'esprit devient clair, les émotions s'équilibrent et un sentiment de plénitude émerge bien au-delà du simple plaisir physique. Une analogie claire serait celle d'une soupape de pression. Quand l'énergie sexuelle s'accumule dans les organes génitaux sans direction, la pression augmente jusqu'à exploser, l'éjaculation. Mais si, au lieu de relâcher, on ouvre des canaux vers le reste du corps, la pression se distribue, nourrissant et énergisant chaque partie de notre être. Ce processus ne fait pas qu'éviter l'épuisement. Il augmente la sensibilité, la vitalité et le magnétisme personnel. De plus, l'énergie sexuelle est hautement électromagnétique. Lorsqu'elle est recirculée, elle renforce le champ aurique. Ce qui explique pourquoi ceux qui pratiquent cette technique dégagent souvent une présence magnétique, une confiance naturelle et un charisme spontané. Leur énergie ne se disperse pas, elle se concentre, se raffine et s'expand. Un autre aspect fascinant est la connexion entre l'esprit et la créativité. Les anciens savaient que l'énergie sexuelle n'était pas simplement physique. Elle est aussi à la base de la créativité, de l'intuition et de la capacité de manifestation. Lorsqu'elle s'élève vers les centres supérieurs, notamment le cœur et la glande pinéale, elle amplifie la clarté mentale, l'inspiration et la connexion spirituelle. C'est pourquoi de nombreux génies créatifs et mystiques pratiquaient la sublimation énergétique pour élever leur intellect et éveiller leur talent. En résumé, la clé ne réside pas dans la négation, mais dans le contrôle et la direction consciente. Apprendre à gérer cette énergie transforme l'acte de masturbation, souvent perçu comme banal ou même pécheur, en une pratique d'alchimie intérieure, où le corps devient un temple et chaque pulsation d'énergie un pas vers l'expansion de ton pouvoir. Dans la section suivante, nous approfondirons les subtilités et les techniques avancées pour raffiner cet art, en explorant comment atteindre l'équilibre, éviter les excès et parvenir à une maîtrise totale de cette force sacrée. Jusqu'à présent, nous avons compris que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est conservée et recirculée, nourrit non seulement le corps physique, mais renforce aussi l'esprit, élargit la conscience et magnifie notre champ énergétique. Mais pour atteindre une véritable maîtrise, il ne suffit pas de connaître le flux énergétique, il faut intégrer les nuances, les techniques avancées et une philosophie d'équilibre et de conscience. La première distinction fondamentale est celle entre répression et transmutation. Beaucoup, en entendant parler de rétention énergétique, commettent l'erreur de réprimer ou de nier leur impulsion sexuelle, ce qui engendre des tensions, des blocages et à long terme des déséquilibres émotionnels. La répression est une retenue rigide et forcée qui empêche l'énergie de circuler. La transmutation, au contraire, est un processus conscient et fluide où l'énergie n'est pas niée, mais redirigée vers des fins supérieures. Ici entre en jeu le concept ésotérique de l'eau qui monte. Imagine que l'énergie sexuelle est comme de la vapeur dans une marmite. Si tu fermes hermétiquement le couvercle, répression, la marmite finira par exploser. Mais si tu y installes une soupape adéquate, transmutation. La vapeur monte et fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. C'est ainsi que fonctionne la recirculation. On fait circuler l'énergie dans le corps, en évitant les accumulations et les fuites. Pour cela, les sages taoïstes enseignaient des pratiques comme le sourire intérieur, une technique où, par la respiration douce et la visualisation, l'énergie est dirigée vers les organes vitaux comme le cœur, le foie ou les reins. Cette pratique nourrit non seulement les organes, mais transforme aussi l'énergie, sexuelle en émotions élevées telles que la gratitude, la compassion ou la joie sereine. Un autre aspect fondamental est la régulation de la fréquence. Il ne s'agit pas de ne jamais libérer l'énergie sexuelle, mais de trouver un équilibre personnel et conscient. Les taoïstes suggéraient que selon l'âge, la constitution physique et l'état de santé, la fréquence d'éjaculation devait être adaptée. Par exemple, un jeune homme en bonne santé
pouvait se permettre une libération occasionnelle sans préjudice, tandis qu'un adulte plus âgé ou un pratiquant avancé chercherait à retenir et recirculer plus régulièrement. Un principe directeur est celui de la vitalité post-acte. Si après la masturbation tu te sens vidé, affaibli ou mentalement embrumé, c'est un signe que tu as perdu trop d'énergie. Si au contraire tu te sens renouvelé, serein et plein de vitalité, cela signifie que tu as réussi à la conserver et à la faire circuler. L'objectif n'est pas l'abstinence totale, mais une conscience raffinée de soi. Il est aussi essentiel de poser une intention claire dans la pratique. Si la masturbation est menée par compulsion ou par fantasme obsessionnel, l'énergie se disperse et se fragmente. Mais si elle est pratiquée avec pleine conscience, respiration profonde, visualisation de l'énergie montante et une intention de culture intérieure, le résultat est tout autre. Ce qui était un acte vide devient alors une cérémonie de maîtrise de soi. Une technique avancée est la contraction du muscle, PC, le muscle pubococcygien, qui agit comme une pompe énergétique. En contractant doucement ce muscle pendant l'excitation, sans aller jusqu'au climax, on évite l'éjaculation et on pousse l'énergie vers le haut de la colonne vertébrale, en combinant la respiration ascendante avec la visualisation d'une lumière qui monte jusqu'au sommet du crâne. Cet exercice raffine le jing, l'essence sexuelle, en chi, énergie vitale, et ensuite en shen, énergie spirituelle. Selon l'alchimie taoïste, il est fondamental de se rappeler que le but du travail énergétique sexuel n'est pas une fin en soi, mais un moyen de fortifier l'ensemble du système énergétique. À mesure que l'énergie se recircule et se sublime, les organes se renforcent, l'esprit s'éclaircit et l'intuition s'approfondit. Le pratiquant ressent alors plus de créativité, d'équilibre émotionnel, de magnétisme social et de connexion spirituelle, sans dépendre de stimuli extérieurs. Un ancien adage taoïste résume parfaitement cet art. Conserve ton essence, raffine ton souffle, expanse ton esprit. Voici la voie de l'alchimiste sexuel, celui qui transforme le désir éphémère en pouvoir éternel. Dans la prochaine section, je partagerai avec toi des conseils pratiques et concrets pour que tu puisses commencer dès aujourd'hui ce chemin de maîtrise et d'autoculture énergétique. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux de la gestion consciente de l'énergie sexuelle, il est temps d'appliquer cette sagesse à la vie quotidienne, de manière simple, pratique et profonde. Car le véritable alchimiste ne fait pas que connaître les lois de l'univers, il les incarne dans chaque souffle, chaque geste, chaque pensée. Voici 4 pratiques essentielles, éprouvées depuis des millénaires dans les traditions ésotériques, pour initier ou perfectionner le travail conscient de ton énergie sexuelle. Première, respire. Ne te précipite pas. Lorsque l'excitation apparaît, que ce soit naturellement ou lors de l'auto-exploration, ne te rue pas vers l'orgasme. Respire profondément et lentement. Inspire par le nez en visualisant l'énergie qui monte depuis la base de la colonne jusqu'à l'abdomen ou au cœur. Expire par la bouche en relâchant les tensions. Cette respiration te calme, mais surtout, elle redistribue l'énergie sexuelle dans tout le corps, évitant qu'elle ne stagne dans les organes génitaux. La respiration est un meilleur allié pour transformer le plaisir en vitalité. Deuxième, contracte le muscle racine. Active consciemment le muscle pubococcygien, celui que tu engages pour retenir l'urine. Fais des contractions douces et soutenues pendant l'excitation, sans forcer ni crisper. Ce geste pousse l'énergie vers le haut, favorise la recirculation et évite les pertes inutiles. Pratiquer cela quotidiennement, même hors contexte sexuel, renforce ta base énergétique. Troisième, intention claire et visualisation élevée. Avant toute pratique, pose une intention élevée, santé, clarté, créativité ou expansion spirituelle. Pendant l'excitation, visualise une lumière dorée ou blanche qui s'élève le long de ta colonne, jusqu'au cœur ou au sommet du crâne. Cette visualisation guide l'énergie vers les centres supérieurs, affine sa vibration et amplifie ses effets dans ta vie quotidienne. Quatrième, équilibre et écoute intérieure. Ne deviens pas obsédé par la rétention absolue et n'impose pas de règles rigides à ton corps. Écoute-toi,
Si tu ressens trop de tension ou d'inconfort, autorise une libération consciente, sans culpabilité ni automatisme. La clé est de trouver ton propre rythme en t'assurant toujours de te sentir dynamisé, jamais vidé. La qualité avant la quantité. Une seule pratique effectuée avec conscience vaut plus que des dizaines sans présence. En appliquant ces 4 clés avec patience et régularité, tu commenceras à ressentir des transformations subtiles mais profondes. Plus d'énergie physique, une clarté mentale accrue, une stabilité émotionnelle renforcée, un magnétisme personnel et une sérénité qui imprègnent chacune de tes actions. L'énergie sexuelle bien canalisée se manifeste dans tous les domaines de ta vie, et pas seulement dans l'intimité. Souviens-toi, le corps est le laboratoire de l'alchimiste, et chaque acte conscient est une distillation de puissance. Ne cherche pas des résultats immédiats. Ce chemin est une spirale ascendante qui, avec le temps, te révélera des capacités et des perceptions que tu croyais autrefois impossibles. Au cours de ce voyage, nous avons dévoilé un savoir qui, pendant des siècles, est resté caché, protégé par des sages, des alchimistes et des maîtres des anciennes écoles de mystère. Nous avons compris que l'énergie sexuelle n'est ni un simple réflexe physiologique, ni un acte purement récréatif. C'est une force sacrée, un courant vital capable de transformer notre corps, notre esprit et notre âme. Nous avons appris que lorsqu'elle est gaspillée de façon inconsciente et compulsive, le prix à payer est élevé. Perte de vitalité, fatigue mentale, instabilité émotionnelle et une vie déconnectée de sa véritable source de pouvoir. Mais lorsque nous cultivons cette énergie avec conscience, présence et discipline, naît une alchimie intérieure qui rajeunit, clarifie et élève chaque aspect de notre existence. Aujourd'hui, tu te tiens à une croisée des chemins. Tu peux suivre la voie commune, celle où l'énergie s'échappe, comme l'eau entre les doigts, ou bien tu peux choisir la voie du maître intérieur, celui qui ne renie pas son élan, mais le sublime, celui qui ne réprime pas son désir, mais le transfigure en force créatrice. Souviens-toi toujours de cette vérité profonde. Le pouvoir que tu cherches à l'extérieur habite déjà en toi. Il vibre dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque pulsation de ton être. Ce que nous avons exploré ici n'est pas une simple technique. C'est un chemin de souveraineté énergétique, une invitation à devenir le souverain absolu de ton propre temple. Quand tu maîtrises ton énergie sexuelle, tu maîtrises ton esprit. Quand tu maîtrises ton esprit, tu diriges ta réalité. Et quand tu diriges ta réalité, tu deviens l'architecte conscient de ton destin. Ce savoir n'est pas fait pour être admiré à distance. Il est fait pour être vécu, incarné, expérimenté. Et le voyage ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le premier seuil d'une vie où ton corps devient un laboratoire sacré, ton énergie un trésor raffiné et ton esprit une flamme éveillée. Si ce message a résonné en toi, partage cette sagesse, fais circuler cette énergie et permets à d'autres de se souvenir de leur pouvoir oublié. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et aime cette vidéo pour que nous puissions continuer ensemble à explorer les enseignements qui, depuis la nuit des temps, ont guidé les chercheurs d'équilibre, de maîtrise et de vérité transcendante. Reste attentif aux prochaines vidéos où nous continuerons à révéler les mystères de l'alchimie intérieure, des techniques ésotériques et de l'expansion spirituelle. Car ce chemin est infini et chaque pas que tu fais vers l'intérieur ouvre des univers illimités vers l'extérieur. Que la force de ton énergie raffinée, la clarté de ton esprit et l'expansion de ton âme soient la torche qui éclaire ton chemin. On se retrouve au prochain seuil.